moment, ça veut dire un comptage. David avait besoin de savoir combien d'hommes il avait. Combien d'hommes guerriers avait-il? D'ailleurs, quand vous lisez, Joab le lui avait interdit. Il a dit, plaise à Dieu d'avoir toute une grande armée parce que le peuple est si grand. Mais quand vous lisez dans Chronique, les choses changent. En 2 Samuel, la Bible dit l'Éternel excita. Mais dans 2 Chroniques, on dit Satan excita David. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais il a poussé David à commencer à faire le dénombrement. Et c'est là qu'on a lu au 9e verset où Joab est venu lui donner le rapport combien il y avait plusieurs milliers d'hommes qui pouvaient tirer de l'épée. Et la Bible parle, après avoir reçu le rapport, le cœur de David a commencé à battre et dans son cœur il s'est dit, j'ai péché contre l'Éternel. Pendant ce temps, aucun prophète n'a parlé à David, mais c'était la propre conscience de David. C'était lui qui a initié, excité par le diable. Mais dès qu'il a fait ces choses, son cœur l'a reproché. Parce que simplement, je reviens à ces principes que le pasteur Jacques-André Vernon avait dit, que la conscience est la seule partie de Dieu qui soit restée dans l'homme même après la chute de l'homme. C'est ainsi que même étant dans le péché, Dieu continue à parler à David, mais par sa conscience. Je prie ce matin, de partout où vous êtes, qui que tu sois, que Dieu te parle, même s'il n'y a aucun prophète qui peut accéder à ton salon, même s'il n'y a pas d'âge qui peut venir là où tu es, même s'il n'y a aucun homme qui peut t'approcher, te parler, mais que ton cœur te dise que ce que tu as fait n'est pas bien. L'une des stratégies du diable, c'est d'avoir des hommes, mais des hommes qui ont des consciences détruites. Et un homme qui n'a pas de conscience est capable même de pouvoir noyer son fils alors que c'est le seul fils qu'il a. Un homme qui n'a pas de conscience est capable de mettre sa dignité de côté, se déshabiller, se faire filmer et faire passer cette image à la télévision comme étant une pornographie. Frère, un homme qui a la conscience a la notion de la pudeur. Un homme qui a la conscience ne s'habille pas comme tout le monde. Un homme qui a la conscience, même quand tout lui est permis, il sait que tout, même quand tout lui est permis de le faire, il sait que tout n'est pas utile. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as l'argent de pouvoir t'acheter tout ce que tu peux, il faudrait que tu achètes tout. Amen. Car la chose que le diable a fait en toi, c'est qu'il a tué ta conscience. Mais je prie avec l'autorité prophétique et apostolique, amen, que la main de Dieu te localise et guérisse ta conscience. Amen. La Bible parle de fils prodigue. Il était parti loin de son père. Il était loin de son père. Il a dissipé tous les biens qu'il avait. Je parle à un frère et à une sœur qui est loin de ses parents. Il n'y a aucun contrôle sur toi. On ne sait même pas voir ce que tu fais. Même pendant que je prêche, tu es dans une position qui n'est pas bien. Même de là où tu es, que la main de Dieu te touche. La Bible dit, le fils prodigue, étant rentré en lui-même, se dit, j'irai vers mon père. Je lui dirai que je péchais. Je prie ce matin qu'une parole retentisse dans ton cœur. Que tu te dises, je dois retourner auprès du Père afin d'arranger. La Bible dit, ne prospère pas. Je sens dans mon esprit qu'il y a une onction de repentance qui se libère en ligne. De partout où vous êtes, que la conscience soit guérie. David de son cœur a commencé à battre. Je prie de tout cœur que ton cœur bat. Que ton cœur bat pour te dire, le rendez-vous que tu as n'est pas pur. Le rendez-vous que tu as n'est pas pur. Cet homme-là qui est derrière toi, c'est pas une relation que Dieu approuve. Le cœur de David a commencé à battre. Il a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Où est partie la race des gens qui pourront reconnaître qu'ils ont péché contre Dieu? Aujourd'hui, avant de te repentir, il faudrait qu'il y ait un prophète qui va te donner une parole de connaissance, en te donnant l'adresse de l'hôtel, en te donnant le nom avec la personne avec laquelle tu es tombé. Mais je prie que se lève une race des hommes ayant un cœur repentant. Voilà pourquoi la Bible appelle David l'homme selon mon cœur. David n'est pas l'homme le plus parfait de la terre, mais c'était la personne
même après avoir péché, il était capable de raconter son péché. Non pas pour vous impressionner, mais pour dire combien il regrette et il vient se repentir devant le trône de Dieu. Je prie que Dieu nous donne des sœurs et des frères capables de dire clairement. La Bible est appelée un livre saint. Mais quand on ouvre la Bible, on se rend compte que la Bible n'est pas réellement sainte. Parce qu'un livre saint, c'est un livre là où il n'y a pas de péché. Mais quand tu ouvres la Bible, tu tombes sur un roi qui couche avec les femmes d'autrui. Alors comment un livre dans lequel on voit des rois, des hommes de Dieu coucher avec les hommes d'autrui, mais on appelle ça les livres saints. Donne-moi amen, j'avance. La sainteté de la Bible n'est pas dans sa pureté, mais la sainteté est dans la vérité. Amen. Car dans la Bible, il est possible de voir un homme qui a péché dans la chambre, mais qui le dit à haute voix pour se repentir. Amen. Je prie que Dieu ramène à l'église des hommes qui auront la pureté, non pas parce que tu n'as jamais tombé, mais parce que même quand tu tombes, tu peux revenir au pied de Dieu pour lui dire, Seigneur, je suis vulnérable, je suis un pécheur, je viens vers toi. Ainsi le cœur de Dieu va se pencher vers toi et il t'appellera l'homme selon mon cœur. Je vois une race de femmes selon le cœur de Dieu. Je vois une race des hommes selon le cœur de Dieu. Là n'est pas mon problème. Mais la Bible déclare quand son cœur a commencé à battre, il est retourné en soi-même. Sa conscience lui a reproché. Et quand la conscience lui a reproché, Dieu a envoyé maintenant un prophète. Généralement dans le principe prophétique, Dieu nous parle à nous. Si on n'écoute pas, il envoie quelqu'un d'autre. Un prophète n'est pas là pour t'informer, mais un prophète est là pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Parce qu'au fait, nous et Dieu, nous sommes dans une relation d'époux et épouse. Je vois mal un époux qui a besoin de manger le pondou, il le dit au voisin et le voisin doit venir informer sa femme. Il dit à la femme, aujourd'hui j'ai besoin de manger le pondou. Mais il peut envoyer la femme, il peut envoyer un voisin pour lui dire, rappelle à mon épouse que j'ai besoin de manger le pondou. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, que Dieu te parle toi-même. Amen. S'il envoie un prophète, c'est qu'il vient affermir ce qu'il t'a déjà dit. Amen. Si tu n'as pas entendu, il vient affermir ces choses. Amen. La Bible parle de David. Quand Gad est venu, j'aime l'attitude de Gad. Que Dieu nous donne des prophètes non flatteurs. Pas des prophètes qui caressent dans le sens des poils, mais des prophètes qui peuvent venir dire au roi pour dire, tu as péché contre Dieu. Le péché c'était quoi? Le dénombrement. Au fait, c'était l'orgueil de la multitude des gens qui étaient derrière lui. Je prie que Dieu, moi Hugues Loubaye, que Dieu me délivre de cet orgueil. Aujourd'hui, plusieurs hommes de Dieu se classifient par rapport au nombre de gens qui sont derrière eux. Beaucoup sont tombés dans le péché du dénombrement. Chaque personne s'effape la poitrine de savoir, j'ai 500 personnes qui me suivent, j'ai 1000 personnes qui me suivent. Mais je prie qu'il y ait des gens qui pourront échapper à l'orgueil, au péché de l'orgueil. David se lève, il dit bon, quand élève à Tounyonso, il voulait au fait avoir la tête haute pour savoir que j'ai 500 000 personnes. Peu importe. Je me souviens, je me rappelle, et je n'oublierai jamais le conseil du pasteur Marcelo. Quand j'ai commencé le ministère, il m'a dit, combien de hommes as-tu derrière toi? Je lui ai dit, pour le moment, nous sommes qu'à 12. Il a acclamé pour moi, il a dit, c'est beaucoup. Car c'est la même église que Jésus avait. Mais tu réussiras dans la mesure où tu changeras les 12 personnes en 12 disciples. Je prie que Dieu me donne, même si nous sommes qu'à 20, mais que je puisse présenter à Dieu 20 disciples. Aujourd'hui, les églises sont remplies de milliers de fanatiques. L'église est remplie de milliers de fanatiques. David avait plusieurs personnes, mais il voulait simplement être orgueilleux. Et la Bible dit, Dieu est venu. Il va dire simplement à David, choisis-toi fléau. Soit tu fuiras pendant 7 ans devant tes ennemis. Soit ça sera une famine. Soit moi-même Dieu, je te frapperai de la peste. C'est là que j'aime le cœur de David. Il va dire à Gad, je préfère tomber entre les mains de Dieu parce que ses compassions sont grandes. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, les meilleurs endroits là où doit partir quelqu'un qui a péché, c'est devant Dieu. Amen. Ne va jamais loin de Dieu.
Ne fuis jamais Dieu. Ne fais pas comme Adam, alors que Dieu le cherche, il se cache derrière un buisson, un figuier. Je parle à quelqu'un qui me suit. De partout où tu es, cherche des véritables hommes de Dieu. Va leur dire que je tombe entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, aucun pasteur n'a une bonne foi comme Dieu. Même quand les hommes te condamneront, le cœur de Dieu reste sensible. J'ai vu Dieu pardonner un pécheur devant à la croix. Il mourait, c'était un malfaiteur. Mais il a regardé, il a dit, aujourd'hui même je serai avec toi au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, ton péché n'est pas plus puissant que la croix. Même si tu as tué tout le monde, ton péché n'est pas plus grand que la croix. Retourne, tombe entre les mains de Dieu, car ses compassions sont grandes. Il a dit clairement, tombons entre les mains de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a envoyé un ange. Et l'ange a commencé à frapper. Frère, c'était la pire histoire que David a connue. Un ange destructeur a été libéré dans la ville. Et l'ange a commencé à tuer. Il a tué plusieurs personnes en une journée. Et quand David a vu ça, David a pleuré. Il va vers Dieu pour lui dire, Seigneur, c'est moi qui ai péché. Qu'est-ce que ces brebis ont fait? Punis-moi, mais laisse ce peuple. Où sont partis ces leaders qui peuvent avoir des repentances identificatoires? Je vais revenir sur cela. Alors Dieu va envoyer Gad pour lui dire, dis à David de faire une offrande, un autel. C'est ça le thème que je vais prêcher aujourd'hui. L'offrande qui arrête la peste. L'autel qui arrête la peste. Je prêche avec tout mon cœur. Je prêche avec tout mon cœur, avec tout l'amour d'un pasteur. Je prie de partout où vous êtes. Élevez des autels qui pourront arrêter la peste. Et la Bible dit que David est parti sur l'air d'Aravna. Aravna était un monsieur qui avait un air très grand. Et David a compris que cet endroit-là, je ne comprends pas pourquoi il est parti là-bas. Mais la femme, vous allez comprendre. Il arrive sous l'air d'Aravna et dit, je viens offrir. Quand le type le voit, il dit, non, mon Seigneur, prends les bœufs, prends les chars pour l'attelage. Tu vas offrir. J'aime l'attitude de David. Il dit, je ne veux pas donner à Dieu des choses qui ne me coûtent rien. Je prie que Dieu nous donne des hommes ayant l'esprit de sacrifice. Dans Daniel 9, 27, la Bible dit, quand l'impie viendra à l'église, la première des choses qu'il fera, c'est faire cesser le sacrifice. Le diable travaille d'arrache-pied pour que le peuple de Dieu arrête l'esprit de sacrifice. C'est ainsi qu'il y a des gens qui restent à la maison sans aller à l'église le dimanche et ils n'ont pas de culpabilité. Alors que le jour du Seigneur doit être sanctifié. C'est comme ça qu'il y a des gens ayant des responsabilités. Ils ne le font pas bien parce que le diable travaille pour détruire l'esprit de sacrifice. Mais je prie ce soir que Dieu restaure l'autel de sacrifice. Que Dieu restaure l'esprit de sacrifice. Et David est venu, il a dit, je ne veux pas offrir à Dieu des choses qui ne me coûtent rien. De partout où vous êtes, dans le monde entier, aux États-Unis, en France, en Afrique, au Congo, élevez l'autel de sacrifice. Élevez l'autel de sacrifice. Pendant que je parle, que Dieu relâche un esprit dans mes paroles, afin qu'un cœur de sacrifice vous soit donné. Où sont partis cette race de gens qui pouvaient élever des sacrifices de 40 jours et 40 nuits en prière? C'est ce qui manque à l'église. Quand ces choses reviendront, le diable va partir. Et la Bible dit, David a compris, pour que la peste s'arrête, il faudrait qu'il y ait des gens qui vont se lever avec des sacrifices en main, les mettre sur l'autel. Je viens anticiper les choses. J'annonce que la semaine qui commence, qu'elle soit une semaine de sacrifice. Qu'elle soit une semaine où on va élever l'autel de sacrifice, afin que la peste se retire. Et la Bible dit que quand Dieu a dit cela, il se repentit de ces choses. Et il dit à l'ange, retire ta main. Je sens une parole prophétique être libérée sur le Congo. Que la main de l'ange destructeur est en train de se retirer. J'annonce dans 72 heures, la main de l'ange destructeur est en train de se retirer. Je parle comme prophète de Dieu. Écoutez, il y a 3 choses qui me sont arrivées. Un jour, je suivais un film. C'est là que je veux commencer très courtement et puis je vais prier. C'est l'histoire d'une femme qui avait un sérieux problème.
Le problème qu'elle avait, c'est qu'elle était tourmentée par un grand esprit. Elle est allée voir un homme qui devait la guérir. L'homme va lui dire, ces genres de sacrifices, ces genres d'esprits qui te suivent, réclament un sacrifice de sang. Et la femme était végétarienne. Plutôt, c'était le genre de personne qui ne supporte pas voir le sang. Elle a dit, je ne saurais pas faire. Elle pose la question, quel genre de sacrifice de sang? Il dit, quand l'esprit viendra, si chez toi à la maison, tu as même un chat ou bien un chien, tue ce chien ou bien le chat. Dès que l'esprit verra le sang, il va te laisser, il partira. Bien aimé, le principe de sacrifice est valable dans le monde spirituel, tout comme dans le monde impur, bien pur. Un jour, Dieu voulait attaquer Moïse. La femme de Moïse a circoncis son fils. Quand le sang a coulé, Dieu est parti. Mais l'attitude de la femme dans le film que j'ai vu, elle a dit à ce monsieur, je ne pourrai jamais tuer mon chat. Elle aimait tellement son chat. Et le gars, il a souri, il a dit, quand ces choses arriveront, tu ne vas pas te rendre compte, tu le feras. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, quand ça arrive, l'instinct de survie te poussera à faire un sacrifice que tu n'as jamais fait. La femme a douté, mais quand c'est arrivé, c'était tellement terrifiant. Elle a pris le chat, elle a poignardé, le sang a coulé, elle pleurait. Mais dès qu'elle a fait ça, elle a été libérée. Quand j'ai lu cette histoire, je me suis rendu compte qu'il y a des situations tellement que ça sera terrible, tellement que la mort sera proche de toi, ça te poussera à faire un sacrifice énorme que tu n'as jamais fait. Et ce sacrifice, c'est le premier principe que je pose. C'est le sacrifice, c'est le principe de sacrifice. Partout où on a posé des sacrifices, le mal a été éradiqué. J'aimerais dire au Congo, Dieu nous appelle à poser un acte de sacrifice. Donne-moi un amen, j'avance. Amen. Cette femme, après avoir fait ces choses, elle s'est rendue compte qu'elle a fait. Un autre principe, c'est quoi? C'est que vous savez quoi? C'est que généralement les hommes, c'est notre film que j'avais suivi, excusez-moi, je suis beaucoup de films. C'était des hommes qu'on avait mis ensemble quelque part afin de les torturer moralement. Et la torture morale était tellement forte, c'était des gens intelligents. Le principe c'était lequel? C'était vous torturer jusqu'au point où vous ne savez pas votre ennemi c'est qui. Mais c'était un ennemi invisible. Et puis d'un moment à l'autre, on peut donner un message à un frère, par exemple Déo, pour lui dire, tu sais là où tu es, pour te libérer, tu dois tuer Christ. Prends le revolver. D'ailleurs, tu te réveilles le matin, tu trouves le revolver à la tête de ton lit. On te dit, si tu le tues, demain tu sortiras. Au début, tout le monde a dit, on ne peut pas faire ça, on doit rester unis. Mais le gars qui avait conçu ce projet, il est venu leur dire, parce que lui est passé par là, il est venu leur dire, quand ces choses arriveront, l'instinct de survie vous poussera à vous tuer les uns les autres. Parce que le principe, c'est qu'il faudrait qu'un seul survive. Frères et sœurs, je répète encore, il y aura des choses par instinct de survie. Tuer, vous serez poussé à faire des grands sacrifices. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de restaurer le principe de sacrifice. Est-ce que je peux avancer? Amen. Troisième principe, ça sera avec lequel on va prier. Ce principe dit quoi? Quand ta situation est désespérée, il faut faire des choses désespérées pour t'en sortir. Ça me rappelle l'histoire d'Élysée. Il y avait une telle famine, frère, qu'il n'y avait plus rien à manger. Et la Bible dit que les gens se sont convenus qu'aujourd'hui je mange mon enfant, demain on mangera le tien. Frère, quand la situation est désespérée, tu seras poussé à faire des choses désespérées. Et je vois ici au Congo des choses arriver jusqu'au point où les gens vont se retrouver dans une situation désespérée. Et c'est là que Dieu m'a dit, enseigne à l'église le principe de sacrifice. Alléluia. Amen. Parmi les grandes méthodes même de Dieu pour éradiquer quelque chose dans un pays, Dieu emmène le principe de sacrifice. Voilà pourquoi la Pâque est en train de venir. Beaucoup définissent la Pâque comme ils veulent. Mais la Pâque signifie aussi que certaines victoires durables s'obtiennent par des sacrifices énormes. La Pâque signifie qu'un Dieu accompli
qu'il y avait une peste qui tuait le monde entier. Le péché est la peste qui a commencé à tuer depuis Caïn jusqu'à Malachie. Aucune personne ne l'a arrêté. L'onction d'Élie n'a pas arrêté le péché. L'onction de Moïse n'a pas arrêté le péché. Mais il a fallu qu'un Dieu vienne avec un sacrifice énorme, tuer quand le sang a coulé. Le péché a été éradiqué. Tout ce que Moïse faisait, il couvrait le péché. Mais le sacrifice de Jésus a ôté le péché. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De là où nous sommes, il faudrait qu'il y ait des sacrifices ultimes. Voilà pourquoi je prie pour les familles. Je prie pour des vies. Je prie pour des villes. Posez des sacrifices énormes. Connectez-les au sacrifice de Dieu. Le mal se retirera. Amen. Le péché n'a plus de pouvoir parce que Dieu a tué son Fils unique. Yes. Ne l'oubliez jamais. Laissez les gens critiquer comme ils veulent. Frères et sœurs, il y a des choses qui vont se retirer de ta maison à cause d'une offrande. Sauf que Dieu te met mais le plus important à savoir est qu'il y a certaines choses. Pour quitter un peuple, il faudrait qu'un sacrifice soit fait. Les sacrifices sont des méthodes ou des voies spirituelles capables de se faire entendre là où toutes les voix ont été muettes. Pharaon a entendu la voix de l'eau changer en sang, mais Pharaon n'a pas entendu. Pharaon a vu les sauterelles venir, mais cela n'a pas suffi. Pharaon a vu 9 plaies, cela n'a pas suffi. Mais le jour qu'un enfant est né, plutôt le jour qu'un enfant est mort dans chaque maison, la Bible déclare que Pharaon est parti lui-même vers Moïse. Il lui a dit, partez. Je voulais dire à quelqu'un, quand le sacrifice est fait, les rôles sont inversés. Avant, c'est Moïse qui allait vers Pharaon pour supplier de le laisser partir. Mais quand l'enfant est mort, ce n'est plus Moïse qui est parti, mais c'est Pharaon qui est parti chercher Moïse. Je prophétise de là où tu es, que Dieu inverse le rôle. C'est que tu suppliais, te supplieras. C'est qui fuyait, c'est devant toi, tu fuyais, fuira devant toi. Car le sacrifice a la capacité d'inverser le rôle. Je parle comme prophète. Attends le bien, amen. Non le amen. Non le amen à comment on a Yesu. Non mon Pharaon a fait mal les portes. À comment nous comme Moïse. Je vois une maladie que tu voulais chasser, mais ça ne partait jamais. Ce n'est pas parti avec la chloroquine. Ce n'est pas parti avec la quinine. Ce n'est pas parti avec le Congo Bololo. Mais parce qu'il y a un pouvoir de sacrifice. Je vois la maladie te dire, laisse-moi partir. Car il y a certaines maladies. Dieu les laisse dans ton corps. Pas pour te faire souffrir, mais pour faire souffrir la maladie. J'aimerais dire à quelqu'un, le feu ne faisait pas souffrir Shadrach, Meshach et Abednego. Mais le feu souffrait. Parce que le feu sait que tout homme qui tombait dans le feu était consumé. Mais il a reçu une catégorie des hommes. Dans quoi il a montré mais pas aussi quatre. Dans le monde tout monde. Sida et bon mais il y a un consoyeur mais au faté. J'annonce à quelqu'un, il y aura des choses qui seront dans ton corps. Au lieu de te faire souffrir, mais c'est eux qui souffriront. Je prophétise comme homme de Dieu que le sacrifice vienne. Le sacrifice est une voix qui te fait entendre là où rien n'a entendu. Il y a 4 catégories de sacrifices et on va prier. Dans Romains 12, 1, la Bible dit offrez vos corps comme un culte agréable. Alléluia. C'est-à-dire que le premier sacrifice que Dieu approuve dans la vie d'un homme, c'est sa propre vie. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses qui ne te concernent pas tant que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Même si tu as mis sur ton hôtel $10,000, et aussi les lorotés. La Bible dit nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Premier sacrifice, et ça va bisou. On peut s'y vivre, frère. Babisou, tu sacrifié ma jeunesse na bisou. Parmi ces peuples, c'est des petits enfants qui ont juré, prêté serment de ne plus jamais retourner dans le monde. Ils ont donné leur corps, leur voix pour Dieu, leurs pieds pour Dieu. Vous êtes confinés, certains ne savent pas sortir, mais ils sont sortis parce qu'ils ont dit, nous allons honorer les jours du Seigneur. Frère, le plus gros sacrifice, c'est celui du corps.
Alléluia. La Bible dit celui qui détruit son corps, Dieu le détruira. Dieu n'est pas d'accord que tu détruises ton corps. Prendre la bière à fond jusqu'à te détruire, Dieu n'est pas d'accord. Offrez vos corps, parce que vos corps ne vous appartiennent plus. Vos corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi avec ton corps. Garde-le pour Dieu. Je dis garde-le pour Dieu. Je dis garde-le pour Dieu. Je dis garde-le pour Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Garde-le pour Dieu. Garde-le pour Dieu. Un homme a dit, si tu n'as pas tout donné à Dieu, plutôt si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas du tout Seigneur. Laisse Jésus devenir Seigneur de ton cœur, ta tête, tes pieds, ta poitrine et tout ce qui est en toi. C'est ça l'offrande de corps. Première offrande. Premier sacrifice, c'est ton corps. Deuxième sacrifice, Hébreux 13-15, c'est les fruits de nos lèvres. Certains me critiquent que j'aime parfois trop chanter. Des fois, c'est la seule expression que j'ai pour adorer le Seigneur. Et la Bible déclare, offrez à Dieu les fruits de vos lèvres, qui est l'image de l'adoration. Dans un culte, l'une des choses qui compte le plus, c'est ce moment où nous pouvons offrir à Dieu aussi l'adoration. Frère, ne vous gênez pas. Créez un climat d'adoration. Même là où vous entendez, adorez Dieu. Prosternez-vous. Ta veste n'a pas la valeur de l'adoration. Troisième sacrifice, c'est les dons de soi. J'inverse. Troisième, ce sont les païens. Quand on lit Romains 15-16, c'est Paul qui parle. Que les païens qu'on amène à Dieu, c'est aussi une offrande. Frères et sœurs, amenez vos frères qui ne croient pas en Dieu à croire en Dieu. Amenez vos tantes à aimer le Seigneur. Parce que ce que vous faites là, c'est la meilleure des offrandes. À ton péché infranté, mais le fait que tu as pris un homme qui ne connaît pas Dieu, tu l'as amené devant Dieu, c'est une meilleure offrande. Et quatrième, c'est l'offrande de nos dons. Et la Bible dit, quand vous le faites, faites-le avec libéralité, faites-le avec joie. L'offrande n'est pas une contrainte. La valeur d'une offrande, c'est tout dans la joie que tu donnes. Même si c'est à 1000 francs, paie ça mon essai. Alléluia. Et une autre chose à savoir sur l'offrande, c'est que la volonté de souffrir à cause de la justice sont souvent les principes de base du royaume. C'est que des fois, il faut faire des choses et suivre, mais au paix, ça n'a essayé. C'est un peu comme un contraste. Ça fait mal au cœur, mais ça te fait de la joie. Le jour que tu arriveras à un point, tu donnes des choses qui font mal, mais tu as la joie. Alors tu as offert quelque chose à Dieu qui fait bien. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, il y a une peste qui arrive. Ça peut être une crise financière. Ça peut être le Covid-19. Je n'aime même pas trop le citer. Ça peut être même le sida. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui arrive. Parfois, quand tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Lève-toi comme David. Va dans l'air d'Aravna. Bâtis un hôtel à Dieu. Mets-y une offrande qui te fait mal, mais qui te donne de la joie. David a dit, je préfère donner à Dieu des choses qui m'écoutent. Il y a des gens qui s'accrochent à des petites choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un le principe de Dieu. Même Dieu lui-même savait que le péché pour quitter la terre, il fallait qu'un fils meure. Ainsi, l'histoire qu'on a lue, c'est l'histoire d'un jeune qui s'appelle David. La peste a commencé à tuer. Et Bobi Moutouali Bosso, 10 000 bateaux à l'année. David a l'obligation de continuer pour eux. Toi aussi là. Je fais appel à quelqu'un. Sauf de continuer pour eux. Toi aussi là. On doit s'élever. Et la Bible déclare, il est parti sur l'air d'Aravdan. Dans sa tête, il fallait bâtir un hôtel. Ce matin, je veux prier avec 4 ou 5 personnes. Avec 100 personnes qui sont en ligne. 1000 qui sont en ligne. On va faire un sacrifice à Dieu. Même si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, même pour le temple, même pour les orphelins, même pour le voisin. J'aime ce que le pasteur Marcelo a dit. Pendant ce temps, c'est là qu'on verra les vrais chrétiens. Tu as une provision qui peut tenir 6 mois, mais ton voisin n'a pas de provision. Fais un sacrifice, la peste s'en ira. David s'est levé, il est parti. J'annonce à quelqu'un, faites des offrandes à Dieu. Donnez de l'argent à Dieu. C'est le seul moyen pour faire partir la peste.
Laissez les gens critiquer. Laissez les gens. Écoutez, si tu ne connais pas les principes spirituels, continue à annoncer les choses que tu ne maîtrises pas. Mais laisse-nous les choses spirituelles les annoncer. Okay. Le principe spirituel annonce, quand il y a quelque chose sur l'autel, le diable se retire. Le diable a peur du sang. Le diable a peur du sacrifice. David s'est levé. Il est allé dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas eux, mais c'est moi qui ai péché. Dieu m'a enseigné pour dire à l'église, le réveil ne vient que si les leaders commencent à reconnaître leur péché, au lieu de jeter le bouc émissaire sur le peuple.